Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu et l'ouvrir dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 20. Alors nous ne nous sommes absolument pas concertés avec le pasteur Frédéric, mais le titre de mon message ce soir, c'est « Ce qu'il y a de précieux ». Ce qu'il y a de précieux. 1 Samuel, chapitre 9, verset 20. Samuel dira à Saül ici, « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? Amen. » Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Une autre version va dire « Qui s'emparera de ce qui est précieux ?» Qui s'emparera de ce qui est précieux? Lui, il voulait s'emparer des ânesses qu'il avait perdues. Mais Samuel est en train de dire « Ce ne sont pas les ânesses qui sont précieuses. » Non. Il y a beaucoup plus précieux qui t'attend, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus riche. Nous aurions pu lire tout le chapitre 20, mais comme il est assez long, je vous laisserai en faire la lecture chez vous ce soir, tranquillement, à tête reposée. Mais quand on fait la lecture, il y a une seule chose qui ressort. Pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux? Samuel va dire, je vais te le dire plus tard. Je vais te le dire plus tard. Quand j'étais enfant, j'étais au collège en classe de 5e. On avait notre professeur de français qui faisait un peu un sondage dans la classe, puisqu'on étudiait un texte en rapport avec la religion, et il disait à la réunion, c'est un brassage non seulement d'ethnie, mais aussi de tradition et de religion, et il demandait à chaque élève un peu leur religion, et commençait par le devant. Et il y en avait qui disaient « je suis catholique », d'autres disaient « moi, mi malba », d'autres disaient « mi malba et catholique », alors ça était plus fort. Et d'autres disaient, moi je suis adventiste, moi je suis ceci, moi je suis cela. Moi je m'asseyais un peu au fond. Et quand je me disais, quand mon tour va arriver, qu'est-ce que je vais dire? Parce que j'avais honte de dire que moi j'étais à la mission. Et à un moment donné, comme les religions se répétaient, c'est les mêmes religions finalement, le professeur va dire, bon, ben c'est bon, je crois qu'on a fait le tour de toutes les religions. Moi, je me disais en moi-même, ouf, elle n'est pas arrivée jusqu'à moi. Et à un moment donné, elle va dire, mais il y a aussi autre chose ici à La Réunion. Il y a la mission Salut et Guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va à la mission Salut et Guérison ici? Je regardais à gauche, à droite, et j'ai fait ça. J'ai fait ça. Elle m'a vu. Elle m'a vu. Elle a dit, toi, Joanne, tu vas à la mission? J'ai dit, rien dit, elle fait juste ça. Et elle m'a dit, explique-moi, qu'est-ce que vous faites à la mission? Qu'est-ce qui différencie la mission du reste? Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, on se retrouve le dimanche. Oui, mais il faut faire quoi? Je ne sais pas. Regarde, tous mes copains étaient sur moi, j'avais honte. J'avais honte, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire quand je sortirai de la classe? Qu'est-ce qui va se passer? Et elle insistait, cette prof, elle insistait, elle disait, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous êtes différent des autres? Et du haut de mes 12 ans, j'ai dit, madame, on recherche le Saint-Esprit. On recherche le Saint-Esprit.
Et elle m'a dit, pardon, d'accord, c'est bien. Mais après, le dimanche d'après, vous faites quoi? J'ai dit, on recherche le Saint-Esprit. Oui, mais à un moment donné, quand vous l'avez trouvé, vous faites quoi? J'ai dit, on recherche le Saint-Esprit. On recherche le Saint-Esprit. Et elle m'a dit, il n'y a que le Saint-Esprit qui compte pour vous? Et sur le coup, j'ai dit oui. Oui, on cherche le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, je lui ai dit, madame, on dit des choses, on fait des choses que je ne pourrais pas vous expliquer. J'avais 12 ans. Je ne pourrais pas vous expliquer. Mais je sais une chose qui est importante pour nous, c'est le Saint-Esprit. Je sais ce qui tranche par rapport à tout le reste, c'est le Saint-Esprit. À 12 ans, à mes yeux d'enfant, ce qui me frappait dans nos assemblées, pourtant je répète, j'avais honte, mais ce qui me frappait, c'est le Saint-Esprit au milieu de nous. Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qu'il y a de précieux? 1 Samuel 10, verset 6, c'est la seule chose qui est pointée par Samuel, pour Saül. C'est la seule chose. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a de précieux? Frères, sœurs, est-ce qu'en 2025, pour les assemblées de Dieu, pour la mission Salut et Guérison, pour l'assemblée de Dieu de Saint-Louis, est-ce que l'Esprit de Dieu est encore précieux? Est-ce que la Pentecôte est encore précieuse? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Il y a beaucoup de choses qui prennent la place. Le monde évangélique et même le monde pentecôtiste a donné beaucoup de préciosité à tellement de paramètres qui ne sont en fait que des moyens. On a donné beaucoup de préciosité à des organisations. On a donné beaucoup de préciosité au déroulement de réunions. On a donné beaucoup de préciosité au chant, à la musique. Un jour, un président des Assemblées de Dieu d'Espagne, sauf erreur de ma part, va dire, je crois que je l'ai déjà cité, cette référence, va dire, je trouve qu'on est devenu drôlement adorateur de l'adoration. Les gens ne se déplacent plus pour ce qui est précieux, ils se déplacent pour des chants, pour un programme. Mais ces choses, frères et sœurs, bien sûr qu'il en faut, mais ce n'est pas ce qui est précieux. Pour qui est réservé ce qu'il y a de précieux? Qu'est-ce qui était précieux pour Saül? Les ânesses? Non. Samuel va dire, ne t'inquiète plus des ânesses. Ne fixe plus tes regards sur les ânesses. N'accorde plus d'attention aux ânesses. Ça, c'est un détail. Vous vous rendez compte que ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient en train de chercher les ânesses? C'était leur préoccupation première. Samuel va leur dire, enlève cette préoccupation, car ce n'est pas ce qui est précieux. Les ânesses sont ici synonymes de richesse. Le père de Saül, en l'occurrence Kis, il avait perdu, en perdant ses ânesses, il avait perdu beaucoup d'argent. Il avait perdu beaucoup de sa richesse. Voilà pourquoi ces ânesses devaient être retrouvées. Qu'est-ce qui est précieux, mon frère, ma sœur? Nos richesses? Nos biens? Qu'est-ce qui est précieux à nos yeux? Merci Seigneur pour les biens. Merci Seigneur pour les richesses. Je ne dis pas qu'il faut mépriser. Je ne dis pas qu'il faut jeter ou s'en débarrasser. Ce n'est pas ce que je dis. Ici, il est bien dit, les ânesses sont retrouvées, elles ne sont pas perdues. Mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que ça tranche. Qu'est-ce qu'il y a de précieux en Israël?
Qu'est-ce qui devait être précieux pour Saül? La royauté? Relisez le texte chez vous. Samuel va dire, Dieu ne t'a-t-il pas choisi? Non pas pour que tu sois le roi, mais pour que tu conduises le peuple. C'est différent. Non pas pour que tu sois sur un trône, mais pour que tu sois serviteur. Voyez-vous? Il y a une nuance qui est forte. Y être roi, recevoir l'onction royale, ce n'était pas recevoir un titre, c'était recevoir une charge, une responsabilité. Frères, sœurs, chers amis, nous devons craindre le Seigneur. Avant d'ambitionner quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu, nous devons craindre le Seigneur. Parce que dans l'œuvre de Dieu, les charges ne dépendent ni de ceux qui courent, ni de ceux qui veulent, mais de Christ qui appelle. Si Dieu nous donne, c'est afin que nous soyons serviteurs et non pas titrés. Et il me semble que la responsabilité devient un fardeau que l'on porte et non pas un bâton qu'on a à la main. Non, ce qu'il y a de précieux, ce n'est pas la royauté, synonyme d'honneur et de pouvoir. Ce n'est pas cette royauté dont s'arrache le monde, dont s'arrachent les grands. Ils donneraient tout pour le pouvoir, ils donneraient tout pour l'honneur absolu. Mais ici, ce n'est pas ce qui est précieux. Qu'est-ce qui est précieux alors? Est-ce le sacerdoce? Saül va recevoir l'onction. Je rappelle juste un fait. C'est que quand l'huile d'onction était déversée sur quelqu'un, sur ordre de l'Éternel, c'était la même huile, donc la même onction, mais pour des responsabilités différentes, pour des ministères différents. Dieu va dire à Élie, rappelez-vous, à l'occasion de son découragement, ou devrais-je dire, je vais mettre le mot juste, de sa dépression. Il voulait mourir, il n'en pouvait plus. Dieu va lui parler en lui disant, ce n'est pas fini. Tu vas redescendre de cette montagne avec de l'huile, parce que ce n'est pas fini. Et tu vas oindre, Élisée, fils de Shaphat, prophète à ta place. Onction. 2, tu vas oindre le nouveau roi d'Israël. 3, tu vas oindre le nouveau roi d'un pays voisin. 3 responsabilités différentes, 3 cadres différents, mais la même onction. Et cette huile est déversée sur Saül. Est-ce que ça voulait dire que Saül avait part au sacerdoce, en l'occurrence de Samuel qui était en face de lui? C'est ce qu'il va penser à un moment. C'est ce qu'il va penser, c'est ce qui va peut-être être précieux à ses yeux. Parce qu'à un moment donné, il va offrir le sacrifice à la place de Samuel. À un moment donné, il va se croire permis d'exercer le ministère qu'il n'a pas reçu. Et mes frères et mes sœurs, c'est la même huile, c'est la même onction, mais chacun de nous, nous avons reçu de Dieu un ministère différent. Chacun de nous. Et ce qui est précieux, mon frère, ma sœur, permets-moi de te le dire, ce qui est précieux, ce n'est pas le ministère de l'autre. Ce qui est précieux, ce n'est pas ce que l'autre a reçu. On a trop tendance à regarder ce que l'autre a reçu. J'ai reçu, tu as reçu, chacun de nous, nous avons reçu. Encore faut-il identifier ce qu'on a reçu afin de bien le remplir. Mais qu'est-ce qui est précieux finalement? Ce n'est pas ce que l'on reçoit, mais c'est celui qui donne. Alléluia.
Qu'est-ce qu'il y a de précieux? L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, littéralement. L'Esprit de l'Éternel, et je vais prendre ce que la traduction que vont faire les exégètes, ceux qui étudient pointilleusement la Bible. L'Esprit de l'Éternel sautera sur toi. C'est fort. Il va bondir sur toi. Sur toi. Tu seras changé en un autre homme. Tu prophétiseras, tu seras changé en un autre homme. Frères, sœurs, voilà ce qui est précieux. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est lui qui est précieux. Pourquoi est-il précieux? Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Et je ne déroge pas à ce qui a été dit au début, en introduction. Frères, sœurs, si Jésus est précieux à nos yeux, le Saint-Esprit est précieux à nos yeux. Si Dieu est précieux à nos yeux, Jésus est précieux à nos yeux. Alléluia. Voilà ce que Jésus mettait en avant concernant ces religieux. Il disait être fils de Dieu. Il disait être fils d'Abraham. Il disait appartenir à Dieu. Mais Jésus, Dieu incarné, était devant eux. Mais ils ne croyaient pas en lui. Ils le rejetaient. Ils ont dit de lui, crucifie-le. Que son sang retombe sur nous. Crucifie-le. Et quand on disait que son sang retombe sur nous, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, que son sang retombe sur nous. C'est-à-dire que si nous avons mal fait, eh bien qu'on en porte les conséquences, mais crucifie-le. Crucifie-le. Mais ceux qui ont cru que Jésus est Dieu, ceux-là ont la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, si Dieu est précieux pour nous, Christ est précieux pour nous. Et si Christ est précieux pour nous, le Saint-Esprit est toujours précieux pour nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Alléluia. De même que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus n'est pas un sous-Dieu, il est Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il est fils de Dieu qu'il est au-dessous de Dieu. Il est Dieu. Et de la même manière, en parlant du Saint-Esprit, Jésus va dire, dans Jean chapitre 14, il va dire, je vous donnerai un autre consolateur, un autre moi-même. Alléluia. Un autre comme moi. Le Saint-Esprit est important pour nous parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Et en parlant du Saint-Esprit venant en nous, je ne cesse de le répéter, en parlant du Saint-Esprit venant en nous, Jésus va dire, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure chez vous. Alléluia. Chez vous. Chez vous. Qui avez-vous déjà accueilli d'important chez vous? Quel est le personnage le plus important qui ait franchi le seuil de votre porte? Hein? Qui avez-vous déjà reçu à manger? Hein? Madame le maire? Qui avez-vous déjà reçu à manger? Monsieur le préfet? Le sous-préfet, je ne sais pas? Qui a déjà reçu un ministre à manger? Qui a déjà reçu le Premier ministre à manger? Qui a déjà reçu le président de la République à manger? Personne. Mais est-ce qu'on réalise qu'on peut recevoir le Seigneur dans notre cœur, dans notre vie? Comment? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui vient habiter en moi. Alléluia. Certains vont dire, mais Jésus, il est toujours avec moi. Oui, mais est-ce qu'il est en toi? Certains vont dire, Jésus ne m'abandonne jamais. Oui, mais est-ce qu'il est en toi? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. L'espérance de la gloire. Pourquoi le Saint-Esprit est-il si précieux? Je disais parce qu'il est la personne de Dieu.
Deuxièmement, le Saint-Esprit est si précieux parce qu'il nous remplit de puissance. Et ça, on l'oublie souvent. Il nous remplit de puissance. Mon frère, ma sœur, est-ce que, tel que tu te trouves ce soir, est-ce que tu peux dire de toi-même, je suis fort, je suis puissant? Est-ce que tu arrives à surmonter des circonstances? Est-ce que tu arrives à surmonter des craintes, des peurs? Est-ce que tu arrives à surmonter des combats? Est-ce que tu arrives à surmonter des souffrances? Ou est-ce qu'au contraire, tu plies sous le poids? Ces disciples étaient déjà dans une chambre haute. Mais Jésus avait une autre chambre haute pour eux. Alléluia. Leur chambre haute à eux, elle était cloîtrée, elle était fermée, non pas à cause de l'espérance, mais à cause de la peur. Ils n'espéraient plus rien, ils avaient peur de ce qui allait leur arriver. Pour eux, Jésus était mort, leur maître était mort. Pour eux, ils auraient pu subir la même chose. On allait mettre la main sur eux. Ils étaient dans la crainte. Voilà pourquoi Jésus, apparaissant au milieu d'eux, va dire « La paix soit avec vous ». Ils étaient dans la peur. Et ils n'arrivaient pas à surmonter cette peur. Est-ce que leur caractère changeait quelque chose? Non. Qui avait bien des forts caractères? Pas mal parmi les disciples, n'est-ce pas? Le number one, c'est Pierre. C'est Pierre. Lui, toujours en avant, toujours fougueux. Seigneur, les autres, ils abandonnent. Moi, non. Hein? À moi, tenir vie. Jésus, les autres, oui. Ah, moi, non, moi, il reste là. Je mourrai pour toi. Jésus va dire, vous l'êtes sûr? Vous va mort pour moi? Vous l'êtes sûr? Oui. D'ailleurs, je te le prouve, Seigneur. Je reste là, c'est moi qui ai l'épée. Le soldat arrive, tchac! L'oreille a volé. Tu vois, Jésus, je reste là. Je ne m'en vais pas. Parfois, on se croit fort. Parfois, on croit, parce qu'on a du caractère, que c'est la force de Dieu. Notre caractère n'est pas la force de Dieu. Et la faiblesse de Pierre, cet homme de caractère, cet homme qui est prêt à tout, cet homme plein de bonnes intentions, plein de bonne volonté, sa faiblesse est mise à jour dans cette nuit. Avant que le coq chante 2 fois. Tu m'auras renié 3 fois. Pas une fois. Réalisez, parfois on fait quelque chose une fois et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et on se corrige tout de suite, n'est-ce pas? Lui, il a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce qu'à un seul moment, il s'est corrigé? Non. Devant qui? Devant le général? Devant un grand soldat? Non, devant une petite servante. Devant quelqu'un qui ne pouvait rien lui faire. Est-ce qu'une petite servante allait le taper? Est-ce qu'une petite servante allait l'emprisonner? Non. C'était une esclave qui était là. Mais devant cet esclave, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, Jésus, je ne connais pas. Il n'a même pas pu surmonter cela. Pourquoi? Mes frères et mes sœurs, nous aussi, notre chambre haute à nous, elle est fermée. Nous aussi, notre chambre haute à nous, elle est pleine de crainte, pleine de peur. Et nous plions sous la peur. Nous plions dans la souffrance, nous plions dans l'angoisse. Angoisse parce que le Maître n'est pas là. Angoisse parce que notre avenir est incertain. Angoisse. Mais Jésus avait pour eux une autre chambre haute. Et Jésus, sur cette montagne, va leur dire, maintenant retournez dans la chambre haute. Mais cette fois, n'ayez plus peur, hein? Mais attendez. Attendez. Et ils vont attendre dans la prière. Attendre quoi?
le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit va venir sur vous. Le Saint-Esprit viendra sur toi, Saül. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Frères, sœurs, n'avons-nous pas besoin de cette puissance? N'avons-nous pas besoin de cette force afin de tout surmonter? 10 jours qu'ils ont attendus pour montrer que le Saint-Esprit était vraiment précieux pour eux. 10 jours de prière. 10 jours de communion fraternelle. 10 jours où il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de crainte, il n'y avait plus pour eux le danger qui les préoccupait, même si ce danger était toujours présent. Mais il y avait une quête. Une quête. Ils attendaient le Saint-Esprit. Alléluia. Ils attendaient le Saint-Esprit. Est-ce que nous attendons encore le Saint-Esprit? Est-ce que nous cherchons encore le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est encore au cœur de nos demandes de chrétiens, de nos prières? Est-ce que le Saint-Esprit est encore un but à atteindre? Ou pour nous, c'est dans le tiroir, ça y est, c'est casé. J'ai été baptisé il y a 20 ans de ça, ça y est, c'est bon. Est-ce que c'est casé? Luc chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il? Donnera-t-il? Dans le texte parallèle, il est dit de bonnes choses, dans Matthieu. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? De bonnes choses. Nous pouvons donner beaucoup de bonnes choses à nos enfants, mais il n'y a que le Seigneur qui puisse nous donner le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas donner le Saint-Esprit. Il n'y a que le Seigneur qui puisse nous donner le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous le lui demandons? Dans le contexte ici, Jésus est en train d'enseigner à ses disciples que le cœur de leur demande, écoutez-moi bien, le cœur de leur demande doit être le Saint-Esprit. Je vous pose une question, ce n'est pas un piège, hein? Qui prie tous les matins? Levez la main. Levez la main. Qui prie chaque matin? Levez la main. Les autres, commencez demain matin, s'il vous plaît. Qui prie chaque soir? Levez la main. C'est pas mal de savoir ça. Je crois qu'on va faire un enseignement sur la prière. Qui prie tous les jours? Au moins une fois par jour? Levez la main. Levez la main, levez la main, levez la main. Oui. Qui prie une fois tous les 2 jours? N'ayez pas peur, hein, ce n'est pas un piège, ce n'est pas un jugement. Qui prie une fois tous les 2 jours? Question plus pointue. Qui prie 1 heure par jour? Levez la main. Et il y en a, hein? Qui prie 30 minutes par jour? Levez la main. Quelqu'un, un homme de Dieu, disait: je ne prie jamais plus que 30 minutes, mais je ne passe jamais 30 minutes sans prier. Je ne prie jamais plus que 30 minutes, mais je ne passe jamais 30 minutes sans prier. Si quelqu'un est bon en maths, faites le calcul par jour, ça fait combien? Voilà. Il faut un encadrement là. Ces questions-là, elles étaient pour vous. Il y a une question qui m'intéresse ce soir. Combien de temps, dans votre prière quotidienne, combien de temps prenez-vous pour chercher le Saint-Esprit? Et là, je laisse répondre pour vous. Combien de temps? Combien de temps? La Bible nous parle de cette femme. C'est une parabole de cette femme qui avait perdu un drachme.
parabole de la drachme perdue. Cette histoire n'est pas notée, ça me revient à l'esprit. Si je me trompe dans les textes, corrigez-moi. Elle a perdu un drachme. Un drachme, ça représente combien? Je ne sais pas s'il y en a qui pensent que c'est une forte somme d'argent. Mais si je vous dis qu'un drachme représente un peu moins qu'un franc, pas 1 euro, un franc. Un franc. Cette femme est en train de fouiller partout. Cette femme est en train de balayer partout. Cette femme est en train de pousser les meubles, de chercher dans le moindre recoin sa drachme. 1 franc. On aurait pu dire, laisse tomber, quand on va trouver, on va trouver. 1 franc. 1 franc. C'est paradoxal parce que, en même temps, ça nous semble si dérisoire. Mais pour cette femme, c'était si précieux que lorsqu'elle l'a trouvé, elle réunit tout le monde, elle fait un grand repas. Pour 1 franc. Elle fait une fête. Pour 1 franc. Et c'est la parfaite image de ce que je suis en train de vous tenir comme propos ce soir. Le Saint-Esprit, pardonnez-moi, avec tout le respect que je dois à tout le monde, le Saint-Esprit pour notre siècle d'aujourd'hui, même pour le monde évangélique, même pour le monde pentecôtiste, pardonnez-moi, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, c'est une constatation. Le Saint-Esprit, c'est 1 franc. Ça n'a pas plus de valeur populaire que cela. Mais cependant, pour ceux qui ont compris ce que représente ce 1 franc, pour eux, il n'y a pas plus précieux. Pour ceux qui ont compris qui est vraiment le Saint-Esprit, il n'y a pas plus précieux. Et on va le chercher. On va tout déplacer s'il faut. On va tout nettoyer s'il faut. La maison entière sera balayée jusqu'à ce qu'on trouve le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, je sais que tu es là, mais je veux te trouver. Je veux te trouver et je veux t'avoir en moi. Qu'est-ce qu'il y a de précieux pour nous? Parce que le Saint-Esprit est précieux. Notre travail est précieux. Je ne dis pas de mépriser son travail. De dire, Seigneur, bénis mon travail, afin que ce travail rapporte, que ce travail soit pérenne, que je ne perde pas mon emploi. Ce n'est pas une mauvaise prière, c'est une bonne prière. Mais est-ce que le Saint-Esprit est plus précieux? Nos enfants sont précieux. Seigneur, bénis nos enfants. Seigneur, sauve nos enfants. Seigneur, ramène nos enfants. Seigneur, garde-les, protège-les. Ce sont de bonnes prières. Mais oserais-je vous poser cette question, est-ce que le Saint-Esprit est plus précieux? Est-ce que le Saint-Esprit, qui est le Seigneur, est-ce que lui est plus précieux? Saül, ce qui est plus précieux en Israël t'est réservé. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La puissance nous est donnée. Alors, 3 étapes qu'opère le Saint-Esprit ici. Premièrement, le cœur changé. La Bible nous dit, au verset 9 du chapitre 10 de 1 Samuel, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Alléluia. Un cœur changé. Ce que nous avons cité tout à l'heure, tu seras changé en un autre homme. Vous allez me dire, mais c'est ça, son cœur a été changé. Pas exactement. Allons dans le détail. Ici, Dieu lui donne un autre cœur et le Saint-Esprit s'empare de lui plus bas dans le texte. Dans la chronologie, c'est un peu plus loin. Et il est bien dit, le Saint-Esprit
s'emparera de toi, dans le texte littéral, ou si vous préférez, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu seras changé en un autre homme. Et là, le Saint-Esprit ne l'a pas encore saisi. Mais le Saint-Esprit est là, alléluia. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et que fait le Seigneur, l'Esprit ici? Que fait Dieu? Parce que quand Dieu il agit toujours par le Saint-Esprit. On ne va pas refaire cette étude. Mais quand Dieu agit, c'est toujours par le Saint-Esprit. Depuis la création, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Dieu dit, et ça arrivait. Voilà la manière d'opérer de Dieu, toujours par le Saint-Esprit. Et là, que fait le Seigneur, l'Esprit? Le Seigneur lui donne un autre cœur. Alléluia. Le Seigneur lui donne un autre cœur. Quand le Saint-Esprit devient précieux pour nous, c'est que le Seigneur nous donne un autre cœur. C'est-à-dire, le changement de cœur, c'est le changement de trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a un changement d'aspiration. Voyez-vous, quand Dieu dit, au travers de Samuel, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux, pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux, c'est comme si que le Seigneur voulait tourner l'attention, l'aspiration, le désir de Saül vers ce qui est précieux. Alléluia. Vers. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Le fait de dire, eh bien, à quelqu'un seulement que Jésus t'aime n'est jamais suffisant. Le fait de dire à quelqu'un, Jésus veut te guérir n'est jamais suffisant. Le fait de dire à quelqu'un, mais viens Jésus, tu seras sauvé, ne fait jamais venir seulement, n'est jamais suffisant pour faire venir la personne au Seigneur. Oui ou non? À combien de personnes avons-nous dit, venez, viens Jésus? Combien sont venus? Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut? Le cœur. Une action du Saint-Esprit dans le cœur. Car c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Le Seigneur va changer nos aspirations. Le Seigneur va changer nos ambitions quand nous ouvrons notre cœur au Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne un autre cœur. Alléluia. Saül, à partir de ce moment-là, il ne désire plus les ânesses, mais il désire ce que Samuel lui a annoncé. Alléluia. Nous ne désirons plus ce que désire le monde, mais nous désirons ce que la parole de Dieu nous annonce. Alléluia. Est-ce que c'est précieux pour nous? Notre cœur est changé. Deuxièmement, tu prophétiseras. Il y aura des signes, il y aura des prodiges, il y aura des miracles. Quand le Saint-Esprit te saisira, et là dans le contexte, et je fais une parenthèse, ici c'est ponctuel. Dans les chapitres suivants, quand les Ammonites attaquent Israël, la Bible nous dit que Saül, lui le roi, revenait des champs et l'Esprit de Dieu l'avait saisi à nouveau. C'est ponctuel sous l'Ancienne Alliance. Mais sous la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, après la chambre haute, c'est une constante. Alléluia. Ce n'est plus pour un moment, mais le Saint-Esprit qui ne nous saisit plus seulement, mais qui nous remplit. Qui nous remplit. Est-ce qu'il est précieux pour nous? Des signes, des prodiges, des miracles, des dons, du fruit de l'Esprit, ces choses sont en nous. Et troisièmement, c'est là que notre personne est changée. Pourquoi notre personne change quand le Saint-Esprit vient? Le cœur change, les aspirations changent. Ce que nous faisons change parce qu'il n'y a plus que des actes naturels, mais il y a des actes surnaturels. Mais aussi, notre personne entière prend la forme du Christ. Ce que nous sommes s'étire vers le Christ, tend vers le Christ. Et par le Saint-Esprit en nous, nous ressemblons de plus en plus à Christ. Alléluia. La personne de Christ en nous
nous changera de gloire en gloire pour que nous soyons semblables à Christ. Est-ce que, frères, sœurs, chers amis, est-ce que cela est précieux pour nous? Est-ce que ça compte encore pour nous? Est-ce que c'est important encore pour nous? Pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux dans le royaume de Dieu? Le Seigneur nous dit de demander une chose, pas 10, pas 20, pas 100, une chose. À combien plus forte raison, votre Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? À combien plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia! Est-ce que ce soir, pour notre vie, nous voulons encore demander le Saint-Esprit? Demain, à l'occasion du culte, nous verrons quel a été le changement dans la vie de Saül. Nous verrons ce que le Saint-Esprit a produit. Mais dès ce soir, est-ce que nous désirons encore du Saint-Esprit? Nous voulons beaucoup de choses, mais est-ce que nous voulons encore le Saint-Esprit? Nous cherchons beaucoup de choses, mais est-ce que nous cherchons encore le Saint-Esprit? C'est lui le Seigneur, alléluia. Et c'est lui que nous devons avoir dans nos cœurs. Courbons-nous et approchons-nous du Seigneur.